Bonjour tout le monde. Je vous laisse vous placer. Je vais attendre que les gens rentrent tout doucement. Venez se placer avec nous pour la canalisation de ce lundi. Je sais dire la date, je ne sais plus la date. Du 29. Bon matin, tous les gens du Québec. Et bel après-midi pour les gens de la Belgique, les gens de l'Europe. Je vais faire un petit 5 minutes de papotage avant de commencer. Donc, je vais commencer par ce vendredi qui vient. Ce sera la méditation guidée. Dernière méditation pour un petit 5 jours, 2 semaines environ. Un petit 5 jours de congé je vais prendre et je vais partir par la suite vers Saint-Anaclet, qui est en région de Rimouski. Je vais passer du 10 au 16 environ juillet que je vais être là. Alors les gens qui seraient intéressés, qui sont dans la région, qui seraient intéressés à venir le 10 juillet à la soirée de méditation, canalisation. Et il reste quelques places pour des rencontres, consultations ou des soins. Alors vous me faites signe pour les gens qui sont dans cette région-là. Pour la méditation de ce vendredi, c'est comme à l'habitude, 9 heures pour les gens du Québec et 15 heures pour les gens de l'Europe. Alors oui, je vais être 2 semaines où est-ce que je ne ferai pas de canalisation, méditation. Et je vais revenir après ça, mais je vais vous réindiquer, je n'ai pas pensé d'écrire les dates. Je pense que c'est le 20, oui, excusez-moi, le 20 juillet que je vais revenir après ça pour canalisation publique. Avec de nouvelles vibrations, je l'entends déjà. Les gens qui sont intéressés, consultation, guidance de l'âme, alors je me place avec votre âme avant la rencontre. Vous pouvez poser des questions. Les guides sont présents, les maîtres ascensionnés, et vous emmènent dans ce que votre âme choisit avant cette incarnation. Qu'est-ce qu'il est venu vivre ici sur Terre, décristalliser, libérer, pour pouvoir avancer et être plus solide dans sa vie. Le soin avec les crânes de cristal. Excusez-moi, j'ai fait une canalisation, une consultation avant. Je suis déjà un petit peu en 2 jours avant même de commencer. Donc, alors il y a le soin avec les crânes de cristal qui, on peut placer une intention à la base et par la suite, c'est un soin que vous recevez. Toujours placé avec vos âmes. Votre âme, il y a des crânes qui vont se manifester, qui vont se placer, se positionner. Et c'est les crânes qui vont faire le travail sur vos corps physiques énergétiques. On défait des mémoires, mais je vous dirais qu'on élève énormément les taux vibratoires. Je vais en parler un petit peu plus tantôt. J'ai l'impression que ce matin, on veut nous rafraîchir la mémoire. C'est vraiment mignon ce que je vais vous montrer, mais on veut vraiment nous rafraîchir la mémoire. Alors, les gens qui sont intéressés, c'est sûr, c'est à mon retour à partir du 20 juillet, mais j'invite les gens qui désirent avoir une rencontre de pouvoir cette semaine en profiter, soit placer votre rendez-vous, car ça va aller juste le 20 avant que je commence à reprendre les rendez-vous. Alors, ceux qui sont intéressés, vous me faites un petit coucou et on regarde ça pour trouver une place. Les gens aussi, je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook, mon CD d'harmonisation du cœur avec les bols chantants. Il est maintenant, vous pouvez l'avoir sur ma boutique, sur mon site internet, téléchargeable en MP3, et ainsi que mes méditations guidées. J'en ai dit beaucoup, c'est bon. Faut pas s'éterniser. J'espère que vous allez bien. Je pense que ma musique ce matin, l'autre jour, oui, il y a quelqu'un qui a écrit, c'est que oui, j'avais interféré mon cellulaire de côté et effectivement, le micro était collé sur ma musique. Alors, c'est pour ça que je ne comprenais pas que la musique était si forte, mais j'ai fini par comprendre quand je me suis réécoutée. Alors là, le petit haut-parleur est plus loin. Je pense que tout est stable. Tout est parfait ce matin. Musique est légère, alors on va bien s'entendre.
Donc, j'espère que vous allez, oui, 5 minutes encore un petit peu, non, on va attendre tranquillement. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vais dire comme ma belle amie Diane, à Sainte-Anaclète, ce sont des diamants qui tombent aujourd'hui parce que je pense que notre terre, notre végétation, tout a besoin de cette belle eau-là présentement pour nourrir cette végétation et elle pourrait tomber en douceur comme ça pendant 2 jours et je pense que ça serait merveilleux, vraiment, vraiment merveilleux. Donc, je vais vous faire rire un petit peu ce matin avant de commencer la canalisation, mais j'ai comme l'impression qu'on a envie de nous faire un refresh aujourd'hui. Je me suis placée avec les crânes, ceux qui devaient être avec nous aujourd'hui pour la canalisation. Donc, j'ai les grandes prêtresses de Sirius qui sont là. J'ai Marie, notre Mère Terre, notre grande guérisseuse. Et j'ai les déesses de Andromède qui sont aussi placées de la constellation d'Andromède. Pourquoi autant de féminin? Vous allez me dire, et je me rends compte, tantôt que lorsque je méditais, je me rendais compte que depuis certaines semaines, le féminin est très très présent pour nous. Non que le masculin ne l'est pas, mais nous avons besoin présentement, que nous soyons hommes ou femmes, nous avons besoin de cette douceur-là à l'intérieur de nous. Nous avons besoin de nous déposer, nous enraciner. Alors, et nous avons besoin, Marie transmet, de guérison du cœur. Nous sommes dans des périodes de grande transformation, grande évolution, et nous avons besoin de douceur pour s'enraciner. Non que ce soit vécu difficilement, que ce soit vécu avec acharnement. Tout peut se guérir, se nettoyer avec douceur. Et je pense que je me rends compte que souvent, quand on me demande de transmettre, je ne suis pas toujours consciente de ce que je transmets. Je suis comme un enfant. Je suis un peu insouciante. Et là, quand ils me le font répéter plusieurs fois, et là, ils se placent devant moi et ils me disent « Regarde ». Alors là, je comprends vraiment le pourquoi de ce qui peut être répété, ce qui peut être transmis. Car présentement, ce sont de grandes périodes que nous vivons. Si on regarde notre mois de juin, il y a eu, oui, des hauts et des bas. On nous a demandé d'être enracinés. On nous a aidés à être de plus en plus dans le cœur. C'est comme s'ils me disent en même temps, vous avez présentement une petite période d'accalmie. Car des mouvements sont encore en cours, mais il y a des choses, des mouvements très importants qui vont venir dans peu de temps. Et comme je vous disais tantôt, dans les 3 crânes qui sont placés, c'est la déesse d'Andromède, Marie et prêtresse de Sirius. On m'a demandé de prendre les lettres hébraïques ce matin. Et c'est là que je vais vous faire rire parce que j'ai mélangé les cartes 2 fois. Et 2 fois, j'ai sorti sur la même, mais une carte que vous connaissez bien. On l'a eu il y a quelques semaines. Alors, c'est la carte bête. Et là, je comprenais pourquoi l'importance des crânes qui ont été choisis avant le choix de la carte. Et on a eu à travailler avec Beth il y a quelques semaines. Mais si elle se remanifeste aujourd'hui, c'est parce qu'elle veut que vous entendiez, elles disent, réécoutez ce que nous avons à vous transmettre. Le message, je ne vous lirai pas complètement le message, c'est quand même 2 pages, mais je suis allée avec l'importance de cette lettre hébraïque qui résonne avec l'énergie des crânes placés devant nous. Et cette vibration nous amène vraiment dans la conscience, nous amène vraiment à venir réfléchir à l'intérieur de nous. Donc, je vais prendre 2 petites minutes pour vous lire une partie de cette belle carte hébraïque.
Beth est la demeure éternelle. Objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs. Quel que soit le nom qu'on lui donne, Beth est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle. Ne travaillons pas, est-ce qu'on ne travaille pas pour ça, hein, n'est-ce pas? La demeure est l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous sur cette planète, dans un corps physique en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. La question de Beth, âme de lumière, te souviens-tu? Tu es mon enfant. Te souviens-tu de la demeure de soleil qui est la substance même de ta réalité? En ressens-tu la nostalgie? Régis-toi, bien-aimé, car aujourd'hui je viens en toi. En fait, je suis là et tu es en moi depuis toujours. Mais une partie de toi m'avait oublié et souffrait cruellement de l'exil. Veux-tu revenir totalement en moi et vivre la plénitude de notre communion? Tu le veux, tu le peux. Prononce à voix haute ton intention. Regarde-moi et fais un pas en avant. Plonge dans le poudroiement d'or de la spirale tourbillonnante en mon cœur, dans mon rayonnement bleu-azur de l'infini de mon ciel. Je suis là. Écoute ma voix qui te parle, au creux de la terre vivante. Je suis dans la nature généreuse, mais aussi dans le béton des villes. Je suis l'endroit où tu habites, aime-le. Qu'il soit un palais ou une humble chambre transitoire. Appelle ma lumière en lui, afin que je le remplisse, excusez. Respecte-le et souviens-toi que tu es en moi. Partout, tu es chez toi. Ne t'attache pas à un lieu déterminé. Ne t'attache à rien ni personne. Laisse mon amour te remplir et déborder de ta coupe. La terre, l'univers entier est ta demeure. Ô mon enfant, uni à moi, tu es libre. Dans la danse d'amour du temps et de l'espace, les limites s'effacent et révèlent l'éternité de ton être. Oui, on est chez soi, partout sous la terre. Et ce que j'ai envie de transmettre, que je me rends compte, c'est depuis plusieurs temps, plusieurs semaines, je transmets régulièrement aux gens que présentement et depuis nombre d'années, que les guides, les êtres de lumière nous demandent de se déposer en soi. Que la personne la plus importante sur Terre, c'est chacun de vous individuellement. J'osais dire à cette époque-là, quand je le transmettais, que ne vous inquiétez pas. Vous ne rentrerez pas dans le rôle de l'ego si vous ne l'apportez pas en vous. Si vous demeurez dans votre humilité, vous allez comprendre que s'aimer à la base, c'est venir s'enraciner, c'est venir se déposer à l'intérieur de soi, c'est venir être davantage solide. Lorsqu'on apprend à s'aimer soi à la base, on apprend à écouter ses valeurs, on apprend à se respecter et à se faire respecter.
il est primordial, il est important de s'unifier à l'importance de notre être, dans l'humilité et dans l'amour que nous sommes. Comme je disais tantôt, ce que ces grandes prêtresses qui sont devant moi, ces grandes de cristal, nous disent que présentement, nous avons une petite période d'accalmie. Mais cette période d'accalmie, elle est placée justement pour vous enraciner davantage. Elle est placée pour que vous veniez vous solidifier. Je me souviens d'avoir dit il y a quelques mois qu'il y a eu pendant 2 à 3 reprises où je voyais souvent dans mes méditations une bande rouge qui se plaçait dans le ciel et c'était marqué urgence. Je ne savais pas trop c'était quoi cette urgence, mais ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est l'urgence de venir s'aimer, c'est l'urgence de venir s'enraciner, se venir être plus solide. Ces déesses et prêtresses qui sont placées devant moi aujourd'hui veulent vous montrer l'importance que vous avez. Elle me transmettait tantôt en méditation, qui est encore très présent, si vous saviez à quel point nous vous aimons, si vous saviez à quel point vous êtes important ici, sous les plans de la terre. Vous êtes venus pour nettoyer, guérir, libérer. Mais maintenant, ici dans le maintenant, dans ce moment d'accalmie que vous vivez, c'est le temps important de s'élever, de libérer ce qui peut rester en vous, qui est lourd. Mais il est important de vous solidifier. Il est important de vous enraciner. Car dans cet enracinement, vous viendrez vous connecter au centre de votre cœur. Et c'est là que vous comprendrez que l'amour devra partir de vous dans ce moment présent. Cette solidité qui vous est demandée est là pour vous faire quitter les plans de la 3D et de vous élever vers votre 5e dimension. Chère âme, nous osons ajouter, transmettre, que présentement dans les fréquences de la Terre, elle porte sa 5e dimension. Et plus. Que maintenant, tout ce qui vibre à la 3e dimension fait partie d'un monde d'illusion. D'un monde faisant partie du passé et qui se connecte, point, qui ne se connecte point à la lumière où nous avons choisi d'aller. Chère âme, dans cette rencontre d'aujourd'hui, nous souhaitons vous éveiller davantage dans ce que vous portez, dans ce que vous êtes venu faire dans ces moments précis de votre terre. Marie nous transmet, mes chers enfants, cessez, mais cessez de chercher une réponse absolue. Cessez de chercher une mission de vie. Cessez tout simplement de chercher. Ce qui est demandé présentement afin que vous vous aimiez, vous vous éleviez de plus en plus, est de venir vous connecter au centre de votre cœur. Car dans cet espace de votre cœur, toute
la vérité. Tout est placé pour vous, tous les ressentis, tous les sens que vous cherchez tellement à l'extérieur de vous sont placés en vous. Certaines âmes de la terre vivent de grandes fébrilités présentement. Pourquoi? Parce que la terre vibre à des dimensions plus élevées, la lumière étant très présente, mais aussi l'ombre, l'énergie subtile en est présente. Les personnes qui sont de plus en plus sensibles ressentent chacune de ces vibrations, ce qui vient créer une disharmonie en vous. Car des jours, tout est beau, tout est merveilleux, et des jours, tout semble chaotique. Vous avez l'impression de perdre pied. Vous avez l'impression que tout se bouscule autour de vous, que l'énergie, elle est lourde. Chère âme, vous avez la possibilité de transmuter dans ce moment présent ce que vous ressentez. Vous avez la possibilité de venir vous connecter à votre cœur, à votre âme, et venir dialoguer avec ce cœur, avec votre âme, afin que la lumière soit, afin que vous ne laissiez plus pénétrer dans vos vibrations, dans vos énergies, ces fréquences subtiles, ces fréquences il y aura importante de cette énergie subtile qui va se manifester davantage, qui sera beaucoup plus présente. C'est pour cela que nous vous disons qu'il est important de vous réunifier à votre cœur. Car oui, des moments importants, la Terre va vivre dans peu de temps. Oui, nous venons vous ramener des messages que vous avez déjà entendus. Mais au-delà d'écouter, chère âme, êtes-vous dans votre moment présent à créer ce qui est transmis? Êtes-vous dans votre moment présent pour venir vivre ce qui vous est transmis? Ne restez pas que dans l'étape, nous dirons, de la théorie. Venez dans cette grande pratique qui vous est demandée afin de vous déposer davantage. Chère âme, nous vous entendons déjà, pour certains de vous, qu'il y a déjà plusieurs années que nous parlons de cette nouvelle fréquence vibratoire qui est à venir. Chère âme, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes présentement à l'intérieur de cette vibration. Vous percevez doucement, graduellement cette transformation que la Terre vibre, que vous ressentez autour de vous. Mais vous êtes à l'intérieur de ces transformations. Vous avez choisi de venir jusqu'au bout de ce grand voyage. Vous avez choisi d'être des piliers de la terre, guerriers, guerrières, prêtres et prêtresses. Vous avez choisi votre incarnation pour venir vivre ce moment important, cette transmutation
que votre terre va vivre. Chère âme, comprenez-vous ce message qu'il vous est transmis aujourd'hui? Voici l'urgence et l'importance de venir se reconnecter à son cœur. Je désire ajouter, moi, Marie, que ce temps où vous venez analyser des circonstances de votre vie, le temps que vous venez chercher ce qui est le meilleur pour vous, le temps que vous venez vous inquiéter de ce qui est ou de ce qui est à devenir. Chère âme, vous demeurez dans votre analyse, vous demeurez dans votre tête et non dans la partie essentielle de connexion. Ce que nous souhaitons, moi, Marie, ainsi que ces grandes prêtresses présentes aujourd'hui, prêtresses de Sirius et déesses de la constellation d'Andromède. Vous avez choisi, en tant que grande guerrière, de venir vous fusionner en vous. La fréquence de la 3D s'efface. Vous qui évoluez de plus en plus, nous souhaitons vous transmettre que votre façon d'entendre maintenant ne fera plus partie de votre mental qui est connecté à cette ancienne dimension, mais votre partie qui doit entendre et recevoir est au centre de votre cœur. Vous comprenez maintenant pourquoi cette importance de venir vous aimer, de venir vous reconnaître, cette partie mentale qui vous tient encore dans ces fréquences de la 3D n'a plus sa raison d'être. Nous vous sollicitons à venir vous déposer, à venir méditer davantage, à des fréquences régulières, à vous abandonner, à lâcher prise à travers ces moments de recueillement. C'est à travers ces moments que vous prendrez pour vous que ces nouveaux sens se placeront pour vous. Nous répétons, chère âme, il est maintenant terminé, illusoire, de demeurer dans votre mental pour pouvoir vivre votre moment présent. Tout ce monde de votre mental fait partie de l'illusion. Apprenez à venir écouter, ressentir et vivre au centre de votre cœur. C'est à l'intérieur de cet espace que vous y découvrirez chacune des réponses que vous avez besoin. La fréquence du cœur s'élève de plus en plus. Nous œuvrons sur vous durant vos périodes de repos afin d'élever vos fréquences vibratoires, afin de vous ajuster à ces dimensions beaucoup plus élevées. C'est un moment transitoire que vous vivez présentement.
afin de vous connecter davantage à cette vibration beaucoup plus intense de la 5e dimension, qui s'élèvera de plus en plus en vous. Il est important que ce message soit bien ressenti, soit bien entendu en vous en ce jour. Nous sommes, vous êtes présentement dans des périodes plus douces, mais des périodes qui vous préparent à des événements à venir qui viendront perturber davantage la planète. En apprenant à vous aimer, à vous déposer davantage à l'intérieur de vous, vous pourrez passer outre ces grandes perturbations. Non que vous ne serez point présent pour apporter votre amour, mais vous serez présent dans votre cœur pour garder votre stabilité, votre enracinement. Vous aurez besoin, chère âme, de cet enracinement afin de demeurer dans votre espace sacré pour vous et pour venir aider l'humanité, chaque âme qui en aura besoin. Vous avez aussi fait ce choix de venir vous connecter en tant que pilier de lumière à tous ces âmes de tous les continents afin de leur apporter votre amour que vous avez laissé grandir en vous. Lorsque nous disons chaque âme, nous vous répétons minéraux, végétaux, animaux et humains. Vous êtes fusionnés, vous êtes frères et sœurs. Et plus vous laisserez votre amour grandir en vous, plus vous deviendrez solide. Chère âme, à tous ceux qui ressentent cette vibration en soi, ne doutez point. Votre mission de vie est là, ici et présente. Elle est là pour vous, à la base, ce que votre âme choisit avant son incarnation. Libérer, s'élever et émaner. Vous êtes dans ces périodes de vous aimer davantage et de vous élever davantage. Chère âme, moi Marie, je parle au nom du collectif de Sirius et d'Andromède. Ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous a une répercussion capitale pour cette terre où vous vivez présentement. Ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, ce que vous émanez a une grande importance. Chère âme, oui, chacun de vous, certains de vous, savez qui est venu pour faire ce voyage jusqu'à la fin, afin de venir habiter cette nouvelle terre. Mais tous ces âmes qui ont choisi de quitter avant la fin du voyage sont aussi vos frères et sœurs de lumière. Ils ont besoin de votre présence du cœur, de votre amour inconditionnel. Nous vous demandons, chère âme, de ne point les oublier,
ne point les abandonner. Chacun de ces âmes ont un cœur tout comme vous. Chacun peut avoir vécu des moments plus intenses, plus difficiles que vous. Certains n'ont probablement pas su comment s'en sortir, comment s'élever. C'est pour cela que nous vous transmettons cette importance d'être grandement enraciné pour vous et pour chacun d'eux. Chers âmes, vous venez tous de cette même planète, en d'autres incarnations, d'autres civilisations. Chacun de vous est venu pour se reconnaître, s'aimer et se responsabiliser. Certains ont passé outre de cette responsabilité. Certains ont choisi la voie la plus simple pour eux. Non qu'ils ne sont point de mauvaises âmes. Ils n'ont tout simplement pas compris ce qui était bon pour eux. Chacun d'eux porte dans leur cœur un merveilleux cristal, tout comme vous. Le vôtre, vous l'avez regardé, ressenti. Vous avez pris soin de ce cristal que vous portez en vous. Vous avez su, au cours des ans, le polir. Vous avez su lui apporter l'amour, car vous vous êtes choisi. Vous avez ressenti qu'en faisant cet effort pour vous, un mieux-être était ressenti. Certaines âmes sur terre avaient aussi ce choix de responsabilité face à eux-mêmes. Certains ont choisi, oui, cette loi de facilité. Ils ont pris ce choix de vivre leur moment présent, mais non dans cet éveil de conscience. Ces âmes qui ont demeuré à des fréquences différentes que la vôtre sont aussi de belles âmes. Ils ont besoin de l'amour que vous portez pour chacun d'eux. Certains, dans des continents, régions différentes, ont fait des choix difficiles, sachant que dans ces endroits, ils devraient quitter rapidement la terre. Avant même leur incarnation, ces choix ont été pris. Ils vivent des moments difficiles. Et c'est là, en tant que nous, piliers de la terre, nous devons nous unifier, car nous ne pouvons point abandonner nos frères et sœurs de lumière. Ils ont besoin
de votre amour. Car à travers l'amour que vous viendrez leur apporter, vous leur aiderez à retourner dans leur demeure. Vous leur aiderez à rentrer dans leur maison afin qu'ils puissent continuer leur mission de vie, leur évolution. Chère âme, nous souhaitons vous transmettre que chaque personne, chaque âme à vos côtés, que ce soit au plan familial, famille de sang, ou amis, tous les âmes autour de vous, lorsqu'ils iront dans ces autres dimensions pour continuer leur évolution, ils se souviendront de vous. Car vous avez su soit vous placer de votre cœur à leur âme pour leur donner, partager cet amour qui est en vous, afin de leur aider à se propulser vers ces dimensions, afin qu'ils continuent cette évolution et qu'ils puissent ressentir cette plénitude que vous avez sûrement déjà touchée en vous. Chacun de vous sur terre mérite cette grande plénitude. Chacun de vous a le droit à ce bonheur. Oui, chacun de vous est responsable de sa vie. Mais chacun de vous est aussi unifié dans la lumière et dans l'amour de son cœur. Ces moments de pause que nous dirons, qu'il vous est transmis, accordé présentement, et vraiment placé afin que vos racines deviennent beaucoup plus solides, afin que ces racines, étant cristallines, viennent pénétrer dans le cœur de la terre et se connecter à Gaïa, afin de partager avec Gaïa cet amour infini en vous et en son cœur cristallin. Ces racines peuvent aussi, de votre coronale, aller vers le cœur céleste, le grand cristal des plans célestes. Celui-ci est fusionné à tous ces grands maîtres de l'univers. Celui-ci est l'amour que vous portez en vous, pour eux et eux pour vous. Chaque grand maître de lumière de tous les univers nous aime à l'infini. Chaque grand maître de l'univers se joint, se fusionne à nous, afin que nous laissions cette lumière grandir à tous les jours. Chère âme, nous savons pour vous qu'il y a des moments de votre vie, dans vos quotidiens, des jours qui sont plus difficiles à vibrer. En ces moments, parfois plus difficiles pour vous, d'être bien ancré, il sera important de venir vous déposer dans votre cœur
et de chasser ce moment de doute, de négativité, d'énergie subtile et de choisir une journée harmonieuse. Nous vous demandons, chère âme, de pratiquer ces façons de procéder afin de changer l'agrégat de l'énergie que vous vivez en ce moment présent. Oui, il y a des fréquences vibratoires que tous ces grands maîtres de l'univers envoient présentement à la Terre, ainsi qu'à toute âme terrestre. Ces fréquences vibratoires peuvent apporter parfois un déséquilibre dans le corps physique, énergétique. Lorsque vous ressentez une baisse d'énergie, prenez le temps de vous déposer. Mais nous vous demandons de venir activer votre cœur cristal et de venir trouver ce qui est important, ce qui vous passionne dans ce moment présent, afin de transformer cette vibration et de la vivre beaucoup plus harmonieusement en vous. Nous vous demandons de pratiquer ces états d'être, de les transmuter en d'énergie beaucoup plus élevée. Et vous comprendrez à ce même moment que ces vibrations que vous ressentez, vous avez le pouvoir de les transmuter. Vous avez les pouvoirs d'élever votre fréquence vibratoire. Chère âme, vous avez oublié que vous êtes des maîtres. Vous avez oublié que vous portiez la même fréquence que nous. Oui, vous avez fait le choix de transmuter certaines mémoires. Mais revenez à la source. Revenez à votre cœur divin et reprenez votre pouvoir de guérisseur. Vous portez tous en chacun de vous ce grand pouvoir de transmuter, de changer, d'élever en vous votre fréquence. Ce moment de pause qui vous est permis présentement, donnez, est là afin que vous deveniez conscient de votre quotidien, que vous deveniez conscient de chaque vibration ressentie à l'intérieur de vous. Étant maître de votre destinée, vous avez ce choix ultime de vibrer beaucoup plus haut que cette fréquence subtile que vous ressentirez. Osez, osez transmuter cet agrégat qui parfois viendra se placer dans votre vie. Ne demandez rien de moins que de vibrer à l'amour du cœur, de vibrer à des fréquences beaucoup plus grandes et élevées. Aucune limite. Osez vous dépasser. Ouvrez vos bras. Accueillez ce qui vous revient, chère âme. Vous êtes ses créateurs.
créateur de votre univers et de votre vie. Voyez la beauté, voyez l'énergie, l'amour, prendre de plus en plus sa place dans votre vie. Ne vous laissez point guider par ces énergies subtiles. Dépassez-les. Regardez-les avec amour et venez vous réapproprier cette grande vibration qui est votre vibration cristalline en vous. Vous avez ce pouvoir de transmuter à l'infini afin de vous élever de plus en plus. Chère âme, ces hautes fréquences vibratoires que vous viendrez toucher auront une grande importance pour chacun de vous. Car des moments importants viendront sur votre planète où vous aurez besoin de cette force en vous. Pour vous déposer, vous enraciner, mais aussi dans votre choix d'incarnation, vous avez aussi fait ce choix de venir en aide de votre cœur, de votre âme, à tous les âmes qui auront besoin de votre soutien, d'amour, de réconfort. Chère âme, ne doutez point de ce que vous portez en vous. Portez-le fièrement, regardez-le. Regardez ce merveilleux cristaux placé en votre cœur et continuez à le polir comme vous savez si bien le faire, afin d'élever cette fréquence que vous portez en vous. Chère âme, ces moments que vous allez vivre sont importants dans votre vie, afin que dans cette élévation, vous deveniez unifié à vous-même, unifié à tous vos frères et sœurs de lumière sur terre. De grands portails vont s'ouvrir bientôt. De grandes manifestations vont aussi être vécues sur votre plan de la terre. De grands bouleversements, changements seront vécus. Venez vous déposer au centre de votre cœur afin qu'à l'intérieur de cet espace sacré, tous vos sens se réveillent. Tous vos sens grandissent en vous et que la seule et unique connexion qui vous sera utile et présente sera placée au centre de votre cœur. Chère âme de la terre, vous êtes important dans cette grande transformation que Gaïa vit. Vous êtes important pour l'humanité tout entière. Reconnaissez cette beauté que vous portez en vous. Marie, notre Mère Terre s'approche devant chacun de nous et vient déposer au centre de notre thymus une merveilleuse rose cristalline.
de ses 1000 pétales, elle laisse ouvrir cette rose. Elle émane de son cœur cristallin, cette abondance d'amour dans notre rose placée sur notre cœur. Elle nous transmet, chère âme, ne cessez jamais de la laisser grandir en vous. Vous êtes cette rose, vous êtes ce cœur cristallin. Au nom du collectif des déesses de la constellation d'Andromède, prêtresse de Sirius, et Marie, notre Mère Terre, nous vous saluons, chère âme, et nous vous aimons. Namasté. Oh, c'était bon pour le cœur, ça. Très, très bon. J'ai l'impression d'avoir rien à ajouter de tout ça. Je pense que ce qu'il y avait à comprendre, c'est que oui, on se laisse probablement trop porter encore par le mental. Et la seule partie en nous où est-ce que la vérité est, ce qui est reçu, c'est au niveau de notre cœur. Alors oui, osez vous déposer régulièrement, osez respirer, osez vous déplacer, vous déposer dans votre cœur afin de l'entendre, cette vérité, afin de l'entendre, cet amour et le ressentir en vous. Oui, période, petite accalmie, j'entends. Mais elle est là pour nous solidifier chacun de nous. Donc, osez. Osez toucher à ces moments importants pour pouvoir vous élever de plus en plus. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là, d'avoir partagé avec moi ces merveilleux moments, ces grandes douceurs que tous ces maîtres nous ramènent. Je vous souhaite une journée et une après-midi pour les gens de l'Europe remplis de grâce, de béatitude. Je vous souhaite des moments de profonde réconciliation envers vous-même, de prise de conscience et d'amour, et de retrouver cet espace sacré à l'intérieur de chacun de vous. Nous sommes divinement accompagnés, nous sommes loin d'être seuls, mais nous avons chacun de nous un parcours différent à venir faire pour pouvoir se déposer, s'enraciner davantage, mais pouvoir aussi aider à toute âme vivante sur terre. Je vous souhaite à tout le monde une belle semaine. Comme je vous dis, les gens qui souhaitent consultation, rencontre, soins, à partir de vendredi, je prends une pause de 2 semaines, un petit 5 jours de pause et une petite semaine dans la région de Rimouski. S'il y a des gens qui veulent des consultations, je vais être présente là-bas. Il reste quelques places. Alors, vous pouvez me communiquer pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Et mon retour sera le 20 juillet. Donc, ceux qui veulent prendre rendez-vous avant mon retour, parce que la période que je vais être arrêtée, donc je répondrai peut-être pas nécessairement au courriel, au message. Alors, si vous voulez prendre des rendez-vous avant que je prenne cette semaine-là. Alors, je vais vous guider dans le meilleur que tout ce grand maître souhaite vous emmener. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée,
une merveilleuse semaine et surtout, prenez soin.